Seigneur, est-ce qu'il a perdu la tête? Pourquoi a-t-il soudain adopté un petit frère? Parlez à voix basse. Si le Seigneur entend ça, fais attention à ta peau. C'est lui qui lui a sauvé la vie. Le Seigneur lui est plus favorable qu'à son propre frère, sauveur de vie. Ne suffit-il pas de lui donner un peu d'argent? Ce petit frère n'a qu'une vingtaine d'années. Il est beau gosse. Une silhouette imposante. N'est-ce pas comme inviter le loup dans la maison? Inviter le loup dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es bête, Notre-Dame est belle comme un fleur. Elle est célèbre pour sa beauté dans tout le quartier. Et si ce gars avait quelques idées en tête? Tu ne penses pas que ce serait inviter le loup dans la maison? En y réfléchissant, c'est vrai que c'est possible. Et j'ai entendu quelqu'un dire ça. Il semble que notre maître ne va pas très bien. Cela fait 2 ans qu'il dort séparé de sa femme. Ah. Frère Xian. Grand frère Xian, comment as-tu dormi hier soir? Grand frère, c'est bien mieux que ce que j'avais avant. Naturellement, j'ai très bien dormi. C'est bien, reste ici et profite de ton séjour. Si tu as besoin, n'hésite pas à me le dire à tout moment. De rien. Merci, grand frère. Je n'ai plus rien à manquer maintenant. Entre frères, il ne faut pas parler de remerciements. Devant la gratitude de vous avoir sauvé la vie, tout cela ne compte pas. Monseigneur, il ne reste plus beaucoup de temps. Les gérants de la boutique nous attendent pour vérifier. Vous voyez, j'ai compris. Frère, j'ai encore quelques affaires à régler. Grand frère, tu peux y aller sans souci. Ne t'inquiète pas pour moi. Justement, je suis ici dans la résidence. Je vais me promener tranquillement. Madame, votre art floral devient de plus en plus raffiné. Bien sûr. Tout le jardin arrière est entretenu par Notre-Dame. Les fleurs sont aussi belles que madame. Mais même si les fleurs sont magnifiques, personne ne les admire. Se faner tout comme ça. Est-ce que c'est vraiment le frère cadet que le maître a reconnu comme son frère de sang? Et il est si remarquable. Qui es-tu? Ce n'est pas un nouveau serviteur, si, quelle impolitesse! Ne savent-ils pas que c'est la résidence des proches du maître? Aucun homme n'a le droit d'entrer? Et si le maître le découvre? Il te donnera 30 coups de bâton. Ajoute, ne sois pas impoli. C'est une dame sans façon. Je suppose que tu es le frère de lait que le maître a récemment reconnu. Je ne connais pas les règles de la maison, madame. Si j'ai offensé, je vous prie de me pardonner. Pas de souci, tu es nouveau ici. Il est normal de ne pas connaître les règles. Le maître t'a reconnu comme frère de lait. Donc tu es en théorie mon petit frère. Appelle-moi simplement belle-sœur. C'est ça. Belle-sœur. Puisque tu es là, promène-toi ici à ta guise. Ne fais pas attention au commérage des servantes. Il n'y a pas tant de règles chez nous. Ajoute, Abby, nous y allons. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur soit si belle, si jeune encore. Mon frère a une fortune immense, et une épouse douce comme le jade. La vie devrait être ainsi. Monsieur, je suis votre épouse légitime. Mais toutes ces années, je n'ai pas donné naissance à d'enfants. Les gens dehors parlent de moi à tort. Ils disent que c'est de ma faute. Ils disent que je suis stérile et jalouse. Il n'est pas permis, maître, de prendre une concubine. Vous me prenez pour qui? Si cela se sait, comment pourrais-je avoir encore la face pour rester ici? Si vraiment vous ne me trouvez pas à votre goût. Il serait temps de penser à prendre une concubine. Sinon, je pourrais vous conseiller à ce sujet dans les jours qui viennent. Qu'en pensez-vous? Cela pourrait aussi laver l'injustice dont je suis victime. Je n'ai pas l'esprit à m'occuper de ces choses. Ne te préoccupe pas des paroles des autres. Je sais très bien comment tu vas. Je vais demander à Wang, le majordome, de mener une enquête rigoureuse ici. Quiconque osera parler trop, je lui couperai la langue. Mais, ça suffit, il n'y a pas de « mais ». Il se fait tard. Rentre te reposer un peu plus tôt. Je gérerai cette affaire à ma manière.
Madame, monsieur, aujourd'hui. Comment peut-il faire ça, monsieur? Parlez plus doucement, monsieur travaille jour et nuit pour ses affaires à l'extérieur. C'est aussi normal. Je me plains en faveur de madame. Madame est si gentille. Elle ressemble à une fée. Comment peut-il rester indifférent? Ce genre de situation ne peut pas continuer comme ça. J'ai ici une recette secrète transmise de génération en génération. Il suffit de faire boire la soupe à l'ancien. Je garantis que madame ne pourra pas s'en passer. Avoir un gros garçon ne sera pas un problème. N'importe quoi. Comment puis-je faire une chose aussi déshonorante? C'est vraiment trop bas. Alors, comment laisser madame souffrir autant sans raison? Une fois que tout ira mieux, ne parlez plus de moi. Je vais me promener seule. Vous pouvez vous retirer maintenant. Comment suis-je arrivée ici chez Linmo? Ah. Que fait Linmo? Linmo est en train de prendre un bain. Avec ce temps, il n'a pas peur de prendre froid avec de l'eau froide? Est-ce que tous les pratiquants d'arts martiaux ont ce genre de corps? Manier l'épée et s'entraîner au quotidien, c'est déjà assez ostentatoire. Ses muscles semblent sculptés par un maître. Comparé à mon père, c'est vraiment incroyable. Ningyue, comment peux-tu être aussi indigne? Tu oses espionner ton propre petit-oncle en train de se doucher. Je dois vraiment m'en aller. Si quelqu'un me voit, même plonger dans le fleuve jaune ne me laverait pas de ça. Qui est là? Arrête-toi. D'où viens-tu, petit voleur? Tu oses venir troubler la maison Shen. Lâche-moi, ça fait mal. C'est toi, ma belle-sœur? C'est toi, ma belle-sœur? Lâche-moi d'abord, ça fait très mal. Oh. Désolé. Je pensais qu'il y avait un intrus dans la demeure. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, ma belle-sœur. Ah, je vais bien, je n'ai rien. Je me promenais. Et je suis tombée ici par hasard. Ah. S'il n'y a rien, moi. S'il n'y a rien, je m'en vais. Sœur, ça va? Ah. Ça va, juste une entorse. Et j'ai de l'alcool médicinal chez moi. Je vais t'en mettre, puis je vais masser un peu et ce sera bon. Non, ça ira, je vais rentrer et ça ira mieux dans quelques jours. Sœur, ne prends pas cela à la légère. Une blessure aux muscles ou aux os prend 100 jours à guérir. Je pratique les arts martiaux depuis longtemps. J'ai de l'expérience. Ça ira mieux dans un moment. D'accord alors. Sœur, tu peux encore marcher? Sœur, je vais commencer à appliquer le médicament. Au début, ça risque de faire un peu mal. Tiens bon. Dans cette relation, nous aurions dû rester distants et respectueux. Mais maintenant, n'est-ce pas un peu trop intime? Si ton mari le découvre, leurs deux frères ne risqueraient-ils pas de se brouiller? Mais il me traite ainsi. Et moi, je ne peux pas rendre l'appareil. Bon, ressens un peu ça. Ah. Lâche d'abord mes pieds. Oh, oh, d'accord.
On dirait que ça ne fait vraiment plus si mal. Belle-sœur, après ton retour, hein, repose-toi un peu plus. Évite de faire du sport, ça ira vite mieux. Oui, merci Linmo. Tu es ma belle-sœur, après tout. Pourquoi être si poli avec moi? Eh bien, retourne te laver les mains, d'accord? Bien que je prenne une douche 2 fois par jour. Après tout, ce sont des pieds. Ils sont quand même un peu sales. Sœur, tes pieds? Ils ne sont pas du tout sales. Sœur, tu es très belle. Tes pieds sont aussi très jolis. De plus, si ce n'était pas à cause de moi, tes pieds ne se seraient pas blessés. Il n'y a pas de quoi les trouver si beaux. Je jure devant la flamme de la bougie. Sœur, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je le crois, n'est-ce pas suffisant? As-tu encore besoin de jurer? Belle-sœur. Moi. Madame, madame, où es-tu? Ajou et les autres me cherchent. Je dois y aller d'abord. Belle-sœur, fais attention. Tu n'as plus besoin de m'appeler belle-sœur. Entre nous. Appelons-nous par nos prénoms, c'est suffisant. Madame, comment se fait-il que vous soyez ici? Je l'ai déjà dit, non? Je suis juste sortie me promener. Mais pourquoi avez-vous une odeur? Quelle odeur? Vous devez vous tromper, non? Xian. Oui, ça va, je m'habitue ici. Grand frère, vous et ma belle-sœur prenez bien soin de moi. Il n'y a rien d'inhabituel. La famille de l'ancien et Shen Fuping est arrivée. Ils attendent dans le hall. Encore eux. Petit frère, prends ton temps. Je vais régler quelques affaires. Belle-sœur. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Oui. Et je ne l'ai pas déjà dit. Appelle-moi par mon prénom en privé, c'est tout. Yue. C'est absolument impossible. Je ne suis pas d'accord. Grand frère, cela ne dépend pas de toi. Selon les règles de notre clan Shen, à 40 ans sans descendance, il est de droit que les membres de la famille prennent la relève. Et grand frère, tu as maintenant 41 ans. Notre famille, Xuan'er, ton neveu devrait être le meilleur choix. Tu rêves. Allez, Dai. Notre famille Shen a pu se maintenir pendant 100 ans. Justement parce que nous respectons les règles familiales. Dans notre clan Shen. Les règles priment surtout. Je m'en vais. Ne dis plus rien. Je te donne encore 3 mois, grand océan. Pendant ce temps, si Yuer tombe enceinte, tout sera facile à régler. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Je suivrai les règles de la famille. C'est le vieux Zhang. Maître, cela fait plus de 10 ans que notre grand frère n'a pas réussi à concevoir. Et en seulement 3 mois, il veut déjà y parvenir. Ah! C'est vraiment une grosse blague. Je pense que c'est finalement notre famille, Xuan, qui devra prendre la relève. C'est ça. Il ne lui reste plus que 3 mois, maître. Que faire, alors? Les autres ne savent pas. Mais toi, tu ne le sais pas? Ne parle pas de 3 mois. Même 3 ans ce n'est pas possible. On ne peut pas juste rester là. À regarder les affaires de la famille, que le maître a bâti. Se faire prendre sans rien faire. Il faut avancer pas à pas. Vous n'avez pas d'autre solution? Si vous le dites comme ça, il y a bien un moyen. Les autres peuvent vivre. Vous avez encore un frère adoptif, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon frère adoptif et madame. C'est tout simplement du n'importe quoi. Ne parlez plus de ça. Fais attention, je vais te dépouiller. La situation est grave. La situation est vraiment grave.
As-tu entendu? L'ancêtre est venu personnellement mettre la pression sur le maître. Si madame ne peut pas concevoir dans les 3 mois, la fortune de la famille sera perdue. J'en ai aussi entendu parler. Mais monsieur et madame dorment dans des chambres séparées depuis des années. Que devrions-nous faire, en effet? Eh bien... Oh là là, madame, si nous n'agissons pas bientôt, il sera trop tard. Non, je ne peux pas laisser madame subir une telle injustice. Depuis qu'il est entré dans la maison, ton grand frère a vu que tu fronçais les sourcils. Tu as quelque chose qui te tracasse, n'est-ce pas? En effet, il y a une chose. Le maître de maison est tard dans la nuit. C'est une soupe que madame a spécialement préparée pour vous. Vous devriez en boire un peu. Prenez-la, prenez-la. Je n'ai plus d'appétit maintenant. Le maître de maison, c'est un geste de la part de madame. Sinon, tu devrais quand même en boire un peu. Ne m'entends pas quand je parle? Dépêche-toi de partir. Attends. Frère, tu es un homme de combat. Tu as besoin de progresser. Tu as bu cette soupe, n'est-ce pas? Tu as bu cette soupe, n'est-ce pas? Ah, non, monsieur, c'est la soupe que madame a préparée pour vous. Qu'est-ce que ça te fait? Ne tarde pas à partir. Je considère mon frère comme un véritable ami. C'est juste un bol de soupe. Vite, bois le temps qu'il est chaud. Merci, grand frère. Alors je ne vais pas être poli. Ah ah. Grand frère, de quoi parlais-tu tout à l'heure? Monsieur. Si vous voulez dire cela, il y a vraiment une solution. Vous ne pouvez pas mourir. Les autres peuvent mourir. N'avez-vous pas un frère adoptif? Ce n'est pas possible, mon frère de cœur m'a déjà sauvé la vie. Il est aussi droit et juste. Comment pourrais-je lui demander de faire une telle chose? Le faire tomber dans l'injustice. Laisse tomber, ce n'est pas si grave. Rentre d'abord te reposer. Je suppose que mon grand frère a des secrets difficiles à partager. Je n'ai pas besoin de continuer à poser des questions, mon cher frère. Ah, pourquoi est-ce que je me sens soudainement si chaud? Mon sang monte dans tout mon corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est si chaud, de plus en plus chaud. J'ai l'impression qu'il y a une flamme en moi. Ah 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 ah. Ce que j'ai vu ce jour-là. Ce sont clairement ces lignes de poitrine imposantes et larges. Et quand on m'a soulevé en me portant horizontalement, le battement de mon cœur, qui résonnait dans mes oreilles, m'a fait frissonner. Et puis il y a eu la pommade appliquée. Qui brûle plus que la blessure, elle brûle mon cœur. Je n'en peux plus. Qui est-ce? Qui a les yeux fermés? Tu n'as pas vu quelqu'un prendre une douche? Maître. Vous. Il fait tellement chaud, je veux de l'eau. Je veux de l'eau fraîche. Quoi? Tu as osé me cacher que tu mettais des médicaments dans la soupe du maître. Et cette soupe a été bue par l'un mot. Pas étonnant que, pendant que je me baignais tout à l'heure, tu sois entrée en toute hâte. Madame, je suis désolée. Au début, je ne pensais pas que le maître était là. Je ne pouvais pas vraiment l'en empêcher. Tu es vraiment trop audacieuse. L'urgent, c'est l'oncle. Y a-t-il un antidote pour cette formule? Il y a un antidote. Vite, donne-le-moi. Je vais l'apporter au maître. Qu'il le donne à l'oncle. Il fait si chaud, comment se fait-il que même avec autant d'eau, ça ne sert à rien? On dirait la voix de l'un mot. C'est l'endroit où vivent les serviteurs. Comment peut-il être ici? Mon Dieu, l'un Il a une force incroyable. Hier soir aussi, il m'a soulevé sans effort.
Oncle, il n'est dans le palais que depuis quelques jours. Et j'ai déjà vu son visage 2 fois. La soupe avec le médicament a été bu par Limo. Est-ce un signe du ciel? Oh là là, Lin Yue. Pourquoi es-tu si sans honte? Tout cela n'est qu'une coïncidence. Mais pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ah, belle-sœur, que fais-tu ici? Oui, 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 oui. Il est tard dans la nuit, tu es trop légèrement habillé. Vite, mais quelque chose. Regarde, tes mains sont si froides. Tu devrais vraiment y aller. Sinon, moi. Tu ne te sens pas bien? Comment le sais-tu? On dirait que tu es très mal à l'aise. Tu devrais vraiment y aller. Je vais bien, je suis juste un peu chaud. Si tu ne pars pas tout de suite. Je vais devenir fou. Mange ça. Mange ça, tu iras mieux. C'est quoi ça? Un antidote. Comment as-tu eu ça? Laisse tomber, ne t'inquiète pas, tu vas te sentir mieux en le prenant. Mais... Je n'en peux plus. Lâche-moi, je te donnerai l'antidote. Tu vas te sentir mieux en le prenant. Je me sens tellement mal, lâche-moi. Empereur Yuan. Oui, maître. Prends vite l'antidote. Frère bien-aimé. Frère bien-aimé, qu'est-ce que tu fais là? Il fait vraiment, vraiment très chaud. Je vais prendre une douche froide. Vraiment? Frère bien-aimé, ne m'en veux pas si je te dis que tu veux prendre une douche. Je vais donner l'ordre à la servante d'aller dans ta chambre. C'est déjà la chambre des serviteurs. Quand ils m'ont rapporté cela tout à l'heure, je pensais que tu avais des problèmes de santé. Mon frère. J'étais juste un peu trop impatient. Merci de t'inquiéter, mon frère. Et, pas besoin de dire tout ça entre nous. Et, ah. Ah. Et. C'est. Grand frère, écoute-moi expliquer. Et, petit frère. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Nous sommes tous des hommes, je comprends. Ah. Je pensais que tu étais en pleine force de l'âge. Que tu étais un pratiquant d'arts martiaux. Ton corps doit être en très bonne forme. Je ne m'attendais pas à ça. Petit frère, tu dois aussi manger. Médicaments à... Et, mais je veux te dire une chose de plus. Ce genre de choses, il vaut mieux en manger peu. Tu es encore jeune maintenant, tu ne ressens rien. Après tout, grand frère, à l'époque, j'ai trop mangé de ce genre de choses. Ça m'a conduit à maintenant. Et... D'accord, grand frère. Bon, ne disons plus ça ici. Allons-y, j'ai justement quelque chose à te demander. Ah 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 ah. Aïe, je te donne encore 3 mois. Pendant cette période, si ta fille ne parvient pas à avoir un enfant, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Fais comme le veut la règle de la famille.
Frère aîné, qu'est-ce que tu dis? Frère aîné, qu'est-ce que tu dis? La belle-sœur n'a pas réussi à concevoir en 3 mois. Il ne reste plus qu'à céder. Il n'y a pas de raison comme ça dans ce monde. C'est la règle de notre famille Shen. Je n'y peux rien. Alors, mon frère m'a appelé. Oui. Il ne faut absolument pas. Si Shen Fuping a un accident, la première personne que la famille soupçonnera, c'est moi. Cela ne vaut pas le coup. Alors... Frère, l'entreprise que j'ai bâtie avec tant de peine. Je ne peux pas la laisser partir si facilement. Encore moins aux mains de la famille Shen Fuping. Donc, frère. Aujourd'hui, grand frère, j'ai une faveur à te demander. Dis-moi, grand frère. Tant que je peux le faire, je suis prêt à tout. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une maladie depuis plusieurs années. Le médecin a dit qu'il était presque impossible que j'aie des descendants. Hélas. Frère, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ma famille a un remède traditionnel. Tu peux essayer. Peut-être que cela aura un effet miraculeux. Ces dernières années, j'ai essayé des remèdes. Il n'y en a pas un seul. Il y en a déjà 800. Cela n'a pas vraiment d'effet. D'autant plus que cela concerne la dignité des hommes. Je n'en ai même pas parlé à UR. Alors comment pourrais-je en parler à des étrangers? Mon cher frère, nous sommes 2 frères. Je ne vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, je t'ai appelé pour te demander de m'aider à avoir un fils. Mais il n'y a que 3 mois. Il est peut-être trop tard pour que je me marie maintenant. Ce n'est pas pour que tu te maries. Tu n'es pas dans l'arbre généalogique de la famille Shen. Même si tu as des enfants, la lignée ne les reconnaîtra pas. Alors, que veux-tu que je fasse, grand frère? Où? Mais il y a encore ta belle-sœur, non? Vous deux, vous aurez un fils, celui de Shen Rue. Personne ne le saura. Frère, comment puis-je faire ça? Comment puis-je faire ça à ma belle-sœur? Frère, tu m'as fait tant de bien. Si je fais ça, je ne serai même pas mieux qu'un animal. Jeune frère, je sais que tu es loyal et juste. C'est pourquoi tu es la personne la plus appropriée pour cette affaire. Frère, pour les autres choses, tout peut se discuter. Mais pour cette affaire, je ne peux pas le faire. Frère, je veux te poser une question. Tu me reconnais toujours comme ton grand frère? Bien sûr que je te reconnais, mais il n'y a rien de particulier. Mais puisque tu me reconnais, aide-moi cette fois-ci, grand frère. Est-ce que je vais vraiment laisser mon entreprise, que j'ai bâtie avec tant de peine, se perdre ainsi sans raison? Dans mon cœur, tu es comme mon vrai frère. Après que tout soit terminé, je te donnerai la moitié de l'entreprise familiale. Toi et moi, frère, nous lutterons ensemble. N'est-ce pas une bonne idée? Mais, est-il au courant? Il ne sait rien de cette affaire. Je ne l'ai dit à personne. Si je fais cela, ne serait-ce pas trop cruel envers lui? Pour une femme, ne pas avoir d'enfant est la plus grande cruauté. Je crois que Yue comprendra aussi mes bonnes intentions. Bien, cette affaire est donc réglée. Nous, frères, allons accomplir notre grande œuvre ensemble. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps presse. Agissons maintenant. Maintenant. Oui. Et... Ah. Ah. Madame, bonne nouvelle, madame, le maître vient de me dire qu'il va venir tout à l'heure et m'a demandé de préparer ces choses pour l'animation. Il a même insisté pour que vous portiez un ruban. Pourquoi le maître vient-il? Madame a préparé toutes ces choses. À quoi cela peut-il servir? Monsieur, il a enfin compris. Vous ne vouliez pas toujours des enfants? Pourquoi avez-vous l'air si peu heureux? Mon cher frère, j'ai déjà préparé de l'encens. Cela aide à dormir. J'ai aussi demandé à madame de lui bander les yeux. C'est infaillible. Vas-y, entre vite. Grand frère. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je ne peux vraiment pas le faire. Madame doit déjà être endormie maintenant. Elle ne peut pas te voir.
Après ce soir, tout le monde saura que madame attend mon enfant. Personne ne pensera que cela te concerne. Y compris lui. Ah ah. Mon frère a une fortune immense. Yue est à la fois gracieuse et vertueuse. Tout le monde pense qu'ils sont un couple céleste. Mais justement, mon frère. Ah. La souffrance de Yue, lui seul la connaît. Est-ce vous, maître? Je me suis endormi sans m'en rendre compte. Maître, maître. Maître. Monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, pourquoi ne parlez-vous pas? Monsieur, votre cœur bat si vite. Monsieur, qu'est-ce que vous mijotez encore? Je sens que vous êtes très étrange aujourd'hui. Monsieur, monsieur. Si vous ne parlez pas maintenant, je vais enlever ça. Depuis plusieurs années. Maître, vous avez encore plus de tours dans votre sac. Cela doit sûrement venir de l'extérieur. Maître, si vous avez une nouvelle amante, il suffit de l'épouser directement. Au pire, je céderai la place de madame. Yue est aussi une personne malheureuse. Elle ne sait même pas que l'aîné ne peut pas avoir d'enfant. Soit, laissez-moi être celui qui porte le châtiment. Au moins, cela évitera à Yue d'être accusé de ne pas avoir d'héritier. Maître, que attendez-vous encore? Monsieur. Je suis prêt. Monsieur, qu'attendez-vous encore? Monsieur. Je suis prêt. Toutes ces années. J'ai porté le poids de la honte sans héritier. Monsieur, vous ne vous en souciez pas. Aujourd'hui, la fortune familiale est sur le point de nous échapper. Il n'est venu que de mauvaises grâces. Il semble que je ne vaille rien du tout. Après tant d'années de sentiments, je ne suis même pas comparable à lui, que je connais depuis quelques jours. Puisque c'est ainsi, alors une fois que l'enfant sera né, il n'est plus nécessaire de rester dans cette maison chaîne. Yue est si triste. Est-ce que ce que je fais est vraiment juste? Bien qu'elle ait l'air fragile, son cœur est résilient. Si elle l'apprenait, et que Yue se donnait la mort, j'aurais peur de le regretter toute ma vie. Maître, vous hésitez encore. Pour l'avenir de la famille. Je n'ai rien à dire. Si vous partez aujourd'hui, demain nous irons au bureau pour divorcer. Non, je ne peux pas partir. Yue a toujours été quelqu'un de fiable. Si je pars,
Demain, elle et mon frère vont se séparer. Ils quitteront le palais de l'empereur. Il me sera probablement impossible de la revoir. Caoutchouc. Monsieur. Pourquoi as-tu soufflé la bougie? Je ne peux plus rien voir maintenant. Monsieur. Toutes ces années. Tu ne veux toujours pas me regarder en face. Est-ce que je te déplais tant que ça? Laisse tomber. Va chercher d'autres femmes à l'extérieur. C'est raisonnable. À partir de maintenant, je me rase la tête. Je vais devenir nonne. La relation entre ma belle-sœur et mon frère aîné. Déjà brisée à ce point. Non, je ne peux absolument pas laisser ma belle-sœur devenir nonne. Monsieur. Depuis quand as-tu un corps si musclé? Et ces grandes mains larges et épaisses? Et ces callosités? Toi. Es-tu vraiment monsieur? Madame, madame, monsieur est-il arrivé? J'ai préparé de l'eau chaude pour vous. Frère, tu as fini si vite? Et ne m'en veux pas de te le dire. À l'avenir, tu devrais réduire ta consommation de ce genre de médicaments. Sinon, comme moi, tu risques de le regretter. Il sera peut-être déjà trop tard. Tu ne veux pas finir comme ça. Et ne te décourage pas. Tu es encore jeune. Avec ton corps, tu peux encore. Un repos de 2 jours suffira. Maintenant, ce qui est le plus crucial, ce sont les enfants. Il suffit de bien s'occuper de cela. Quelle servante est arrivée? Et les 2 servantes près de madame sont vraiment plus nuisibles qu'utiles. Elles gâchent tout. Je vais chercher une occasion. Faut absolument que je les mette dehors. Mon cher frère, c'est ma précipitation qui est en cause pour cette affaire. Je n'ai pas encore tout planifié. Attends encore 2 jours. Laisse-moi tout organiser. Je t'appellerai après. Grand frère. Sinon, autant oublier cette affaire. Je ne peux vraiment pas le faire. Après toutes ces années. Tu refuses toujours de me regarder en face. Est-ce que je suis vraiment si détestable pour toi? C'est vraiment injuste pour ma belle-sœur. Il me traite comme un frère. Comment pourrais-je lui rendre un tel service avec ingratitude? C'est impossible. Mon cher frère, nous avons tous convenu de cela, n'est-ce pas? Frère aîné, ne parlons plus de cette affaire. Je vous remercie pour votre attention ces derniers jours. Demain matin, je quitterai cet endroit. Tu vas partir? Oui. Bien. Puisque tu veux déménager. C'est que tu ne me reconnais plus comme ton grand frère. Alors notre lien fraternel est rompu à jamais. Grand frère. Alors notre lien fraternel est rompu à jamais. Grand frère, puisque tu veux déménager. C'est que tu ne me reconnais plus comme ton grand frère. Grand frère. Alors je ne déménage pas. Frère, réfléchis bien. En tant que femme. Depuis tant d'années, elle n'a pas d'enfant. Elle doit endurer combien de reproches dans l'ombre. Tu hésites comme ça. Elle ne peut que subir davantage de blessures. Tant que tu ne dis rien, personne ne saura si tu ne le dis pas. Ne t'empresse pas de refuser pour l'instant. Je vais d'abord rentrer me reposer pendant 2 jours. Nous allons réfléchir à cette affaire longuement.
Madame, le maître n'est pas encore arrivé? Il n'est pas arrivé, c'est étrange. Je viens de l'entendre bouger à l'intérieur. Ai-je mal entendu? Ah. Maître, c'est vous? Maître. Monsieur. Depuis quand votre silhouette est-elle devenue aussi robuste? Et cette paume large, épaisse, avec des callosités? Monsieur ne possède pas de telles compétences. Il n'a pas besoin de sauter par la fenêtre pour s'enfuir. Et il n'a pas parlé dès le début. Comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le monsieur, n'est-ce pas? Mais la main et la silhouette donnent une impression de familiarité inexplicable. Ce sont sûrement des gens de la résidence. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Toto. Il semble que Yuer n'ait rien remarqué hier soir. Et mon grand frère? Il est parti quelques jours. Oh. Limo. Tu dis que si je ne tombe pas enceinte dans les 3 mois, la fortune de la famille Shen va changer demain. Comment se fait-il que ton grand frère ne soit pas du tout inquiet? Se peut-il qu'il ait déjà trouvé une solution? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vais bien. Peut-être que mes mains sont un peu endolories après l'entraînement ce matin. L'inmu a l'air hésitant. Il réagit si fortement. Il doit y avoir quelque chose de louche dans ce qui s'est passé hier soir. Je pense que mon grand frère a sûrement tout prévu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter trop. Si seulement il y avait un moyen de faire face à cela. Sinon, il ne serait pas venu me voir hier soir, si pressé. Et puis, dès que la servante est arrivée, il a eu si peur qu'il a sauté par la fenêtre. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme, à son âge, soit aussi agile qu'un jeune. Ce grand frère a passé sa vie à voyager partout. C'est normal qu'il ait un peu de compétences en arts martiaux. Mais j'ai toujours cette impression étrange. Qu'est-ce qui te paraît bizarre? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Je sens que le grand-père d'hier m'a donné une impression un peu étrangère. Toi et ton grand frère dormez séparément depuis longtemps. Il est normal que vous soyez un peu distants. Peut-être que je me fais des idées, après tout. Au fait, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Ah. À propos, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Que veux-tu que je fasse? Bien sûr, je dormais. Alors pourquoi as-tu l'air si nerveux? Nerveux? Nerveux. Je ne le suis pas. Tu as bien dormi? Je suis plutôt bien dormi. Mais tu as l'air tellement fatigué. Tu as quelque chose qui te tracasse? Si ça ne te dérange pas, tu peux me le dire, je t'écoute. Ah, ce n'est rien. Peut-être qu'il y avait pas mal de moustiques hier soir. Oh, j'ai bien mangé, je vais y aller. Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Au fait, que faisais-tu hier soir? Yue n'a pas découvert quelque chose, n'est-ce pas? Mais il n'a rien vu hier.
Il doit juste avoir quelques doutes. Ou peut-être que je me fais des idées. Yue se soucie juste de manière ordinaire. Je suis un peu trop sensible. Qui? Yue. Comment c'est toi? Yue, comment es-tu arrivé? Tu n'as pas dit ce matin qu'il y avait beaucoup de moustiques dans la chambre? J'ai demandé à quelqu'un de préparer un sachet parfumé à accrocher au chevet. Cela a un effet répulsif contre les moustiques et apaise. Je l'ai juste dit comme ça, Yue. Ton grand frère m'a spécialement demandé de prendre soin de toi. C'est tout à fait normal pour moi. Tu n'as pas besoin de venir en personne. Il suffit d'appeler un domestique pour l'apporter. Je n'ai rien à faire, je peux en profiter pour me promener. Ce n'est pas très loin. C'est parfait, ton grand frère n'est pas à la maison. Je peux en profiter pour faire un tour. Y a-t-il quelque chose à acheter dans cette maison? Dans ma chambre, il ne me manque rien. Je n'ai besoin de rien. Limo, pourquoi es-tu si nerveux? Je ne vais pas te manger. De plus, il fait nuit. Tu es un grand homme avec des compétences. C'est moi qui devrais avoir peur, non? Pas du tout. Yue, moi. Ou alors tu as fait quelque chose qui m'a offensé? C'est pour ça que tu es si mal à l'aise? Comment cela pourrait-il être? Toi et le grand frère, vous êtes tous deux si gentils avec moi. Comment pourrais-je faire quelque chose qui vous déplaise? Je dis ça au hasard, c'est tout. Limo. As-tu perdu quelque chose? Non, rien. Réfléchis bien, tu vois. Est-ce que c'est ça que tu cherches? L'amulette que ma mère m'a laissée. Je ne pensais pas être tombée dans la chambre de Yue par accident hier. Limo. C'était toi la personne d'hier soir? Yue. Oui, je suis désolée. Je voulais juste... Je ne peux pas laisser Yue savoir. Tout ça, c'était l'idée de mon grand frère. Sinon, eux deux. C'est juste que je n'ai pas pu me retenir un moment. C'est pourquoi je suis entrée discrètement dans ta chambre. Tout cela est de ma faute. J'accepterai tout ce que tu décideras. Tu me mens encore. Moi. Tu sais tout. Vous me prenez tous pour un idiot? Je comprends comment tu es. En même temps, hier soir, ton grand frère m'a spécialement demandé de fermer les yeux, juste pour ne pas que je découvre la vérité. Et il peut encore prétendre n'avoir rien à voir avec ça. Yue, à partir de demain, je vais quitter la résidence Shen. Dès aujourd'hui. Je ne mettrai plus un seul pied dans la résidence Shen. Je ne cherche pas ta pardon, mais simplement. Pourquoi veux-tu partir? En faisant une telle chose. Comment pourrais-je encore avoir la face de vous regarder en face? Vous êtes si gentil avec moi. Mais moi, Est-ce que j'ai dit que je te détestais? Je suis venue aujourd'hui pour te poser une question. Pourquoi n'es-tu pas resté hier? Yue, qu'est-ce que ça veut dire? Ton grand frère a tout organisé pour toi, et toi, tu n'as montré aucune réaction. C'est vrai. Une fleur fanée comme moi. Comment pourrais-je mériter quelqu'un comme toi? Ce n'est pas ça. Yue. Tu as toujours été la femme la plus belle à mes yeux. Sans égal. Je suis juste. Tu n'as pas à t'en faire. En réalité, hier, tu es resté pour aider ton grand frère. Et aussi pour m'aider. Ton grand frère a raison de réfléchir ainsi. 3 mois.
Si tu ne veux pas céder l'entreprise familiale, c'est la meilleure solution. Toutes ces années, j'ai porté tant de reproches. C'est à cause de mon absence d'enfant. Parfois je me demande, pourquoi ne pas tout finir d'un coup? Inacceptable. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne serais pas d'accord. Mais justement, c'est cette personne, c'est toi. Alors, tu veux m'aider? T'aider? Que faire? Tu fais exactement comme ton grand frère te dit. C'est absolument interdit. Tu es une femme si belle. Vraiment immaculée. Comment pourrais-je te souiller? Les fleurs, si belles, se fanent sans arrosage. Sans parler des humains. Tu es si pleine de vie. Et tu as de la force. C'est sûrement difficile de résister. Si cela ne te dérange pas, je peux t'aider. Désolé, je n'y arrive toujours pas. D'accord. Alors je ne vais plus insister. Aujourd'hui, j'ai rassemblé mon courage pour venir te voir, puisque tu ne veux pas. Alors considérons que rien ne s'est passé. Je ne le mentionnerai plus à l'avenir. Attends une minute. Attends une minute. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Mes ancêtres avaient un remède ancestral. Peut-être que cela pourrait guérir la maladie de mon frère. Si c'est vraiment si efficace, avec les moyens de ton frère, il pourrait même engager les médecins de la cour. Tu es. Je comprends. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas. Demain matin, tu iras comptabiliser cet argent. Pars vite, quitte cette demeure, et mène ta vie de liberté. Ne nous rends pas responsables. Ah. Est-ce que mes paroles viennent d'être trop dures? L'un mot est fidèle à ses sentiments, fidèle à la justice, peut-être que j'ai déjà brisé son cœur. Mais c'est aussi une bonne chose. Qui? Yue est à moi. Nous venons juste de clarifier les choses, n'est-ce pas? Que veux-tu encore faire? Yue. J'y ai réfléchi longtemps. Toi et grand frère avez été si bons avec moi. Comment pourrais-je ne rien faire? Yue, si cela ne te dérange pas. Je voudrais aussi apporter ma contribution. Deuxième maître, deuxième maître. Yue. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible ici. Il y a tellement de gens dans cette maison. Il y a beaucoup d'oreilles et d'yeux. La famille de Shen Fuping concocte des plans pour voler la fortune du maître. Personne ne sait s'ils ont placé des espions ici ou non. Le maître n'a pas tort dans ses idées. Mais c'est trop pressé. Une fois que Shen Fuping s'en rendra compte, ils ne nous laisseront absolument pas tranquilles. Alors, nous serons tous finis. Ce n'est pas grave, je ne peux pas rester dans le palais. Je dois trouver un endroit sûr à l'extérieur. Assurer que tout soit parfait. Comme ça. Dans 2 jours, je vais aller prier au temple sur la montagne pour un enfant. À ce moment-là, tu viendras avec moi. Et cela permet d'éviter les yeux de Shen Fuping. Frère, tu viens à peine de rentrer et tu m'appelles déjà.
Y a-t-il une urgence? Je suis sortie quelques jours. Et j'ai pensé à une nouvelle méthode. Ça ne posera aucun problème. Je suis sûre que toi et Yuer, vous réussirez du premier coup. Frère, fais attention à tes paroles. Shen Fuping a sûrement placé des espions dans la maison, s'il s'en rend compte. C'est vraiment un problème délicat. Frère. Restons d'abord inactifs. Attends que je débusque cet informateur. Pour l'instant, la situation de grand frère peut attendre. Ces jours-ci, je prévois d'aller cueillir des herbes en montagne, et c'est notre recette familiale. Peut-être qu'elle aura un effet miraculeux. Non, non. Puisque tu ne veux pas, mon cher frère. Tu peux rentrer chez toi. Ah. Allons-y. Monsieur. Madame est déjà partie. Elle est allée prier au temple. Monsieur. Le deuxième maître est également parti. On dirait que c'est aussi en montant la montagne. Madame, cher frère. Tu as vu de tes propres yeux. L'un mot est-il monté? Non, alors ne parle pas trop. Tu sais ce que tu dis? Yuer, il semble que tu sois au courant. Tu es toujours aussi intelligente. C'est ainsi que ça se passe maintenant. Si tu sors, fais-moi le plaisir de t'en occuper. Ce n'était pas du tout une montée en montagne. Tu ferais mieux de bien faire entrer cette phrase dans ta tête. Si les autres la prennent. Tu connais les conséquences. Il ne reste plus que 2 mois à mon père. L'un Y accent graveur n'a toujours rien montré. On dirait que Shen Rue a complètement abandonné. D'après ce que je connais de mon grand frère. Il n'est pas du genre à rester les bras croisés. Et si Shen Rue ne veut pas abandonner, peu importe. Son corps, tu sais, n'est plus en état depuis longtemps. Les autres ne le savent pas. Mais toi, tu ne le savais pas? Même s'il meurt, il ne pourra plus engendrer. Xuan'er, prépare-toi à reprendre l'affaire de Shen Rue. Ah, je suis prêt depuis longtemps. Shen Rue est vieux. Il n'est plus bon à rien. Si on m'avait laissé prendre les rênes plus tôt, la fortune familiale ne serait pas seulement ce qu'elle est maintenant. Mon père et ma mère devraient aussi mener une vie de luxe. Oh, bon enfant. Ta piété filiale suffit amplement. Ah. Une si grande joie pour le maître. Pourquoi es-tu si soucieux? Cette affaire n'est probablement pas aussi simple que vous le pensez. Quel genre de personne est mon grand frère? Je le sais mieux que vous tous. Cette immense fortune. Comment pourrait-il me la donner de bon cœur? Il doit avoir un moyen de résoudre cela. Il pourrait même faire quelque chose d'immoral. Contraire à l'éthique. Monsieur, vous parlez de quoi? Il y a quelque temps, mon grand frère a reconnu un frère de lait, n'est-ce pas? On dit que ce petit frère de sang est grand et puissant. Et qu'il a du talent. Mon grand frère n'est pas en forme. Mais ce petit frère de sang est vraiment robuste. Monsieur. Vous parlez de Shen Rue. Et il se pourrait qu'il fasse faire certaines choses à son frère. Cette Lin Yue semble digne et réservée. Mais on dirait qu'elle est aussi une fille facile. Mais, Shen Rue est vraiment impitoyable. Pour conserver son héritage, il est prêt à faire de telles choses. Sans dureté, on ne peut pas tenir. N'oublie pas que notre grand frère est un véritable champion dans le monde des affaires. Monsieur, comme vous l'aviez prévu, Lin Yue et Lin Mo ont des problèmes. De quoi s'agit-il? Ces 2 personnes sont soudainement parties ensemble vers les montagnes profondes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Comme tu t'en doutes, Lin YE et Lin Mo ont un problème. De quoi s'agit-il? Ils marchent ensemble vers les montagnes. Je ne sais pas ce qu'ils font. Eh bien, ce couple de chiens a vraiment une liaison.
Xuan'er va avec moi en montagne pour les surprendre. D'accord. Il est tout simplement inacceptable que l'oncle et la belle-sœur aient une liaison. Aujourd'hui, quoi que je dise, je vais les attraper et les plonger dans un panier à cochons. Attends. Monsieur. Papa, tu vas les laisser faire sans rien dire, regarder sans rien faire? C'est vrai, monsieur. C'est une occasion en or. Emmenez-les au temple. Avec les anciens de la famille présents. Que pourrait dire Shenrue? Il devra sûrement rendre cette fortune. Pas besoin de s'inquiéter, attendons. Ah, encore un peu. Si on attend encore, Lin Yuna va être enceinte. Comme nous en avons parlé auparavant, cette fortune, nous ne la voulons plus. Comment pourrais-je ne pas en vouloir? Ce que je veux, c'est que l'un YE soit enceinte. Comme on dit, attraper quelqu'un sur le fait. Attraper un voleur à deux. Vous vous précipitez comme ça, sans réfléchir. Cela ne fera que les alerter. À ce moment-là, ils n'admettront jamais rien. Que pourrez-vous faire alors? Si Lin Yuer est enceinte, c'est une preuve irréfutable. À ce moment-là, même si le grand frère avait 10 bouches, il ne pourrait pas s'expliquer. Génial. Monsieur, votre coup est génial, pas de grossesse. Au pire, ce ne sont que des amants. Shenrue peut facilement s'en débarrasser. S'il y avait une grossesse, Shenrue, il ne pourrait pas s'échapper. Non, s'ils ne veulent toujours pas admettre. Il faut les accuser fermement. C'est le sang de Shenrue. Devrions-nous faire? De qui est le sang? Attends que l'enfant naisse, un test de paternité avec du sang le confirmera. Yue. J'ai fait en sorte que les servantes restent au monastère. Nous devons nous dépêcher. Pour éviter qu'ils ne commencent à avoir des soupçons. J'ai tout organisé. Tu n'as qu'à me suivre. L'un mot. Es-tu vraiment prête? Les mots une fois prononcés sont comme de l'eau renversée. Il n'y a pas de retour en arrière. Et si ça échoue? Yuer. Tu peux toujours être à mes côtés. En tant qu'homme, je dois être fort. Qu'est-ce que j'ai de si terrible? On doit être prêt à tout. À oser faire tomber la princesse. Nous devons juste faire de notre mieux. Quant au succès ou à l'échec, cela dépend du destin. Si nous échouons, je suis sûr que ton grand frère comprendra aussi. Ah. Viens. Ah. L'un mot, merci à toi. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée. C'est à peine le début et je suis déjà fatiguée. Tu ne vas pas. Continuons. Mes jambes sont un peu molles. Peut-on attendre un moment? Il se fait tard, on ne peut plus attendre. Alors souviens-toi de garder un peu d'énergie. Ne t'inquiète pas, les jours à venir, je viendrai tous les jours. Je ne vais certainement pas tout manger d'un coup. Alors continuons. Alors continuons. Pourquoi tu te caches? Madame, madame, où es-tu? Hachu est venu me chercher, je dois rentrer. Alors, tu peux y aller, je partirai plus tard, d'accord. Fais attention à toi tout seul. Prépare-moi des vêtements, je veux prendre un bain, oui, maître. Ah ah ah.
Grand frère, belle-sœur. Madame, vous avez travaillé dur pour prier sur la montagne il y a quelque temps. Ce n'était pas si difficile. Tant que la famille Shen et le maître vont bien, je ne me soucie pas. Madame. Ah. J'ai bien mangé. Vous pouvez y aller. Frère A. Il ne se serait pas douté de quelque chose, si? Les choses en sont arrivées là. Le mal est fait. Peu importe si le maître a découvert quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Laisse tomber, parlons d'autre chose. Tu as travaillé dur ces jours-ci. Mange un peu plus. Merci, Yuer. Ah ah. Yuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je ne me sens pas très bien. Je pense que ces derniers jours, en montant la montagne, j'ai attrapé un rhume. Je vais appeler un médecin. Ah. Vite, appelez un médecin. Docteur Yuer. Ma belle-sœur, comment va-t-elle? Madame est en bonne santé. Alors. Félicitations, monseigneur. Madame attend un enfant. Ah. C'est vrai? Il n'y a aucun doute, c'est une grossesse. J'exerce la médecine depuis plus de 10 ans. Je ne me tromperai pas. Ah. Frère, je suis juste heureux pour toi et ta femme. Moi. Merci, Dr. Sun. Je vais te raccompagner. Madame, elle est enceinte. C'est vrai ce que vous dites? Il n'y a aucun doute sur le pouls de la joie. Je pratique la médecine depuis plus de 10 ans. Je ne fais jamais d'erreur. Ah. Frère, je suis simplement heureux pour toi et ta belle-sœur. Moi. Merci, Dr. Sun. Je vous raccompagne. Ah ah. Véritablement enceinte? Le docteur a dit que oui, il ne peut pas y avoir de faux. J'ai toujours l'impression que c'est un peu irréel. Nous y sommes enfin parvenus. Et cette pierre qui pesait sur mon cœur est enfin tombée. Au fait, pendant cette période, tu dois absolument prendre soin de toi. Ne te mets pas en danger, je le sais bien sûr. Cet enfant n'est pas facile à avoir. Je ferai vraiment attention. Je suis tellement heureux. Ajout, Abi. Vous devez prendre soin de madame avec soin. Il ne faut laisser passer aucune erreur. Oui, oui, deuxième maître. Madame. Ces années vous ont fait souffrir. Tout est fini. Oui. Grand frère. Madame est déjà enceinte. Est-ce que le deuxième maître veut que j'organise quelqu'un? Après tout, il m'a sauvé la vie. Donnez-lui un peu d'argent, pour qu'il parte d'ici, le plus loin possible, qu'il ne mette jamais les pieds dans la maison des ministres. Compris. Monsieur, Lin Yue est enceinte. Es-tu sûr que c'est vrai? La maison Shen est en fête. J'ai même demandé au médecin. Il n'y a aucun doute sur le pouls de la joie.
C'est super, ces deux-là se donnent vraiment du mal. Mais bientôt, ils ne riront plus. Leur heure va bientôt sonner. Aucun d'eux ne pourra s'échapper. Monsieur, quand allons-nous agir? Yue, est-ce que tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Le médecin m'a prescrit des médicaments pour stabiliser ma grossesse, ça va beaucoup mieux. Eh bien, c'est bien. Mais fais quand même attention. Je sais. Tu le dis tellement de fois chaque jour. Si tu n'en as pas marre, moi j'en ai marre. Ce n'est pas que je ne sois pas inquiet. Je crains que Shen Fuping et sa famille ne perdent patience et ne dépassent les limites. Fais attention à tout. Ce n'est jamais une erreur. Je t'écoute toujours. Monsieur. Grand frère. Allons manger. Frère aîné. Récemment, ça va chez toi? Grand frère. Je ne t'ai pas déjà dit que je n'ai pas de père depuis que je suis petit? Grand frère, il le savait depuis longtemps. Ma mère est décédée jeune. Et maintenant, tu me demandes tout à coup? Grand frère, ma famille va très bien. Récemment, j'ai aussi envie de prendre le temps d'aller leur rendre visite. Il est temps d'y aller. Tu es parti si longtemps. Ma famille doit aussi penser à moi. J'ai déjà dit au majordome Wang qu'il te donnera bientôt 10 000 taels d'argent blanc pour que tu rentres chez toi. C'est aussi pour remercier nos aînés de la famille, mon grand frère. Pas besoin d'argent en plus. Ces derniers jours, je vous remercie, mon grand frère et ma grande sœur. Comment pourrais-je encore demander de l'argent à mon grand frère? En dehors de la maison. Comment peut-on partir sans argent sur soi? Il n'est pas nécessaire que tu dises plus, grand frère. Je vais préparer mes bagages tout de suite. Je te ferai mes adieux tout à l'heure, grand frère. Madame Li est enceinte. Il ne faut pas la perturber. Monsieur, vous voulez renvoyer l'un mot. Madame, ne vous en faites pas. Je demande simplement à mon frère de rentrer chez lui pour rendre visite à sa famille. L'un mot nous a tant aidés. Vous voulez maintenant le renvoyer. C'est détruire le pont après l'avoir traversé. Maître Linmo. Il t'a toujours considéré comme un grand frère. Tu agis comme ça avec lui. Il va être vraiment déçu. Ne dis plus rien. Que sais-tu, femme? J'ai mes propres considérations. Tu dois te souvenir. Tu es la maîtresse de la famille Shen. Ce n'est pas la femme de la famille Lin. Frère, je vais y aller maintenant. Merci beaucoup pour tes soins ces derniers jours. Prends soin de toi, frère. Ah. Yue. Je viens te raccompagner. Il y a des provisions et de l'argent dans ce paquet. Prends-le pour le voyage. Ne t'inquiète pas. C'est tout ce que j'ai pris de ma dot. Ce n'est pas l'argent de maître. Comment cela se peut-il? Prends-le donc. C'est utile en route. Eh bien, d'accord. L'un mot. Je te dois des excuses. Je ne pensais pas que maître ne te fait pas trop de soucis. Ce n'est pas facile pour grand frère non plus. Tant que grand frère est là, tu peux être heureux. Je serai alors satisfait. J'ai passé un très bon moment récemment. Moi aussi. Prends soin de toi. Toi aussi, Yuer. Prends soin de ta santé. Où qu'il aille, je vais le rattraper. Attrape-le pour moi. Mon mari avait déjà prévu que tu partirais.
Tu as fait des bêtises et tu veux t'enfuir. Où dans le monde y a-t-il une si bonne affaire? Qui es-tu? Je suis la femme de Shen Fuping. Oh. C'est donc toi. Que veux-tu faire? Que veux-tu? HMPF. Tu ne penserais pas que tes sales affaires avec Shen Rue sont parfaites, n'est-ce pas? Tu crois que c'est infaillible? Aujourd'hui, je vais vous laisser bien voir ce que vous, cette paire de salauds, avez vraiment fait. Non seulement Shen Rue doit rendre ses biens, mais toi et cette salope de Lin Yue, vous devez toutes les deux mourir. Qui tu traites de salope? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Restez là à ne rien faire? Attrapez-le vite. Brisez-lui les jambes. Emmenez-le au temple. Ah. Avec ces deux poissons pourris, vous pensez pouvoir m'arrêter. Que veux-tu faire? Je te le dis. Si tu oses me toucher, mon maître ne te laissera pas t'en tirer. Ah, espèce de traînée. Si tu as les moyens, pars. C'est juste que cet ancien Shen Rue et cette garce Lin Yue ne pourront pas échapper à la mort. Mon maître va bientôt convoquer une réunion de la famille. Les choses que toi et ta belle-sœur avez faites, vous ne pourrez pas échapper à de sévères sanctions. Surtout ta belle-sœur. Elle risque d'être immergée dans un panier à porc. Tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Yiping, pourquoi nous as-tu appelés si précipitamment? C'est bien sûr une affaire de notre famille Shen. Notre famille Shen est au cœur d'un énorme scandale. De quoi s'agit-il exactement? C'est difficile à dire. Cela nous fait vraiment honte, à notre famille Shen. Notre héritage de 100 ans est en jeu. C'est la première fois que cela arrive. Fuping, ne fais pas durer le suspense. L'oncle et la belle-sœur ont une liaison. Quoi? Il se passe encore ce genre de choses dans la famille Shen? C'est tout simplement scandaleux. Qui est-ce? Amenez-les pour qu'ils soient punis selon les règles de la famille. Fuping. Cette affaire concerne la réputation de notre famille Shen. Il ne faut pas en parler à tort et à travers. Je suis certain qu'il ne faut vraiment plus tolérer cela. J'ai des témoins et des preuves en main. Adultère entre oncle et belle-sœur. La justice divine ne le permet pas. Je pensais que la famille Shen serait célèbre pour des siècles. Et pourtant, elle cache deux animaux qui ruinent notre réputation et nos règles familiales. Fuping. Qui sont ces deux-là? Faites-les sortir immédiatement. Ils doivent être sévèrement punis. J'ai juste peur que vous, vieux Zuo, n'osiez pas agir, en regardant toute la famille Shen. Et je n'ose pas non plus m'occuper de cela. Tant qu'ils enfreignent le règlement de la famille. Je n'ai aucune indulgence à leur accorder. Très bien, cela me suffit. Et le bébé dans le ventre de mon grand frère et de ma belle-sœur, ça va? Très bien, tu n'as pas besoin de t'en soucier. HMPF. En effet, je n'ai pas besoin de m'en mêler. Parce que dans le ventre de l'un YE, ce n'est pas du tout notre progéniture, c'est une progéniture illégitime. Exactement. Ce que je viens de dire, l'oncle et la belle-sœur qui trompent leur famille, salissent la réputation. C'est Lin Yue et son grand frère adoptif Lin Mo. Quoi? Yue et Dae vivent à distance. Comment est-ce possible? Y a-t-il eu une erreur? Exactement, Yue est une jeune fille de bonne famille. Comment pourrait-elle faire quelque chose de si immoral? Dae, cet oncle adoptif, n'est arrivé à la résidence que depuis quelques jours. Si c'était vraiment un enfant illégitime, comment la mère n'aurait-elle pas découvert cela? Shen Fuping, tu en fais trop. Ne me calomnie pas ici. C'est juste parce que ma femme est tombée enceinte. Cela a fait échouer ton plan de me voler ma fortune. Tu es là à me diffamer. Zuo Lao, Shen Fuping est prêt à tout pour s'emparer de ma fortune. Il peut dire de telles choses. Je demande à Zuo Lao de faire la distinction entre le vrai et le faux. Appliquer une punition sévère selon la loi familiale. Frère aîné, tu ne perds vraiment pas espoir tant que tu n'es pas au bord du gouffre. Amenez-les ici. Fuping, qu'est-ce que c'est? Ces deux-là sont des médecins de la clinique de la chance et de la clinique de la paix en ville. Mesdames et messieurs, dites tout ce que vous savez aux anciens du clan. Maître Su, Shen Rue. Maître Shen est effectivement venu à ma clinique il y a 3 ans. Traitement de l'infertilité. Selon mon diagnostic, Monsieur Shen souffre d'une insuffisance de l'essence rénale. S'il souhaite avoir des enfants, c'est pratiquement impossible. Monsieur Shen est venu à mon cabinet il y a 5 ans. Mon diagnostic est identique à celui du docteur Li.
Avant de partir, Monsieur Chen m'a demandé de garder cela secret. Je ne peux en révéler un mot. Tu as vu ça? Mon grand frère a perdu sa capacité à procréer il y a des années. Alors l'enfant dans le ventre de Lin Yue. À part le frère adoptif de mon grand frère, Lin Mo, qui pourrait-il encore être? Dai, il ne peut même plus avoir d'enfant depuis longtemps. Je me disais pourquoi, pendant toutes ces années. Dai n'a pas eu un seul enfant. Grand frère, pour ne pas céder l'héritage. Tu t'es même allié à des étrangers. Il n'y a pas du tout la famille Chen dans tes yeux. Je pense qu'il faut agir selon les règles de la famille. Ça devrait être à toi, grand frère. C'est fini, tout est fini. Le maître est comme la mère. Nos ancêtres sont tous ici. Et moi. De qui est l'enfant dans le ventre de Yuer? Ancien de la lignée. Je veux que tu le dises de ta propre bouche. L'enfant n'est-il pas le vôtre? L'enfant dans mon ventre est bien sûr celui du maître. Ce que dit Shen Fuping n'est que des balivernes. Nous en sommes arrivés là. Tu continues à dire n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, attends que l'enfant naisse et qu'il fasse un test de paternité. Je te le dis, retarder le temps ne changera rien. Ce que tu portes dans ton ventre est un bâtard. Heureusement, Lin Mo est déjà parti. Il n'a pas été entraîné. Je vous le dis. Aucun de vous ne s'échappera. Je savais déjà que Lin Mo allait s'enfuir. C'est pourquoi j'ai demandé à ma femme d'emmener les domestiques. Je suis sûre qu'il viendra bientôt avec Lin Mo. Quoi? Le patriarche a déjà compris la vérité. Il n'est donc plus nécessaire de faire un test de parenté. Tout à l'heure, ma femme va amener Lin Mo. Je vous prie de traiter cela selon les règles de notre clan. À l'ordre. Faites enfermer Lin Yue et Shen Rongay. Attendez. Attendez. Monsieur. Vous devez prendre ma défense. Ce limo est vraiment hors de contrôle. Non seulement tu as blessé notre domestique, mais tu m'as aussi frappé. Petit animal, tu as vraiment du cran. À faire des choses contraires à l'éthique, qui font honte à notre famille Shen. Tu oses encore commettre des violences. Tiens ta langue propre. Tu oses toucher à mon père, je vais te tuer. Ensemble. Ce petit bâtard, le vieil ancêtre, il ose encore. Que le vieil ancêtre le frappe à mort. Je pense que c'est toi qui devrais être frappé à mort. Pour avoir usurpé la propriété de notre grand frère. Pour avoir calomnié la belle-sœur de notre grand frère. Chacune de ces accusations pourrait te tuer à coups de bâton. Je pense que tu es fou. Si tu t'enfuyais, ce serait une autre histoire. Mais tu oses encore te jeter dans la gueule du loup. Tu as osé conspirer avec Shen Rue et ta propre belle-sœur pour avoir une liaison. Ce qui l'a rendue enceinte. Même si je porte plainte, tu es condamné à mort. Pourquoi devrais-je fuir? Ma belle-sœur et moi sommes innocents. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons la conscience tranquille. Voilà une belle conscience tranquille. Shen Rue ne peut plus avoir d'enfant depuis des années. Cet enfant n'est pas le tien, c'est de qui alors? Naturellement, c'est celui de mon grand frère. Mon grand frère ne pouvait pas avoir d'enfant avant. Mais maintenant, c'est bon. Tu sais de quoi tu parles? Ils l'ont tous les deux dit. Le corps de Shen Rue n'a absolument aucune chance de se rétablir. C'est à cause de notre remède ancestral. Il a des effets extraordinaires dans ce domaine. Avec cette recette ancestrale, rien à dire. Je vais te faire mourir en toute clarté. Les herbes peuvent encore être combinées ainsi. C'est vraiment au-delà de ce que je pensais. Ce remède est-il vrai ou faux? Ce remède est en effet authentique, et sa finesse est rare dans cette vie. En plus, cette formule a effectivement des propriétés nourrissantes pour le yin et les reins. Si la cuisson est à feu vif, on ne peut pas dire quoi? Est-ce vraiment possible de rétablir la santé de Monsieur Shen? Impossible, c'est absolument pas vrai. Que dis-tu? Je vais chercher des herbes en montagne. Cette recette de chez moi a des effets très remarquables. Au départ, mon oncle avait la même situation que mon grand frère. C'est cette recette qui l'a guéri. Tu es si sûr de toi? As-tu confiance? Nous devons tous essayer. Sinon, si Shen Fuping veut faire un test de paternité, tout sera découvert. Le plus sûr, c'est que tu tombes enceinte de l'aîné. Yue, fais-moi confiance cette fois. Oui, je te fais confiance. Allons-y. Tu as entendu? Cette recette est vraiment efficace. Même si cette recette est vraie. Une maladie tenace depuis tant d'années ne peut pas guérir d'un coup. De plus,
Cela ne change rien au fait que tu as eu une liaison avec Lin Yue. Juste quelques jours avant que Lin Yue ne tombe enceinte, montait à la montagne tous les jours. Elle disait qu'elle allait prier pour avoir un enfant. Chaque fois qu'il montait, Lin Mo le suivait toujours en montant. Dans les profondeurs des montagnes, que peuvent faire un homme et une femme seuls? Beaucoup des herbes dans cette recette doivent être récoltées en montagne. Nous allons naturellement cueillir des herbes en montagne. Un homme et une femme seuls pour cueillir des herbes. Qui pourrait le croire? C'est juste ton point de vue. Mais il y a des témoins. Il y en a pas mal en ville. Prends la maison. Tout le monde à l'est de la ville est témoin. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les engager à aller chercher des herbes. Va demander à l'est de la ville. Vous quelques-uns, avez-vous déjà été avec lui pour chercher des herbes? C'est exact. Nous avons suivi le deuxième maître pendant plusieurs jours pour chercher des herbes. Pas seulement nous. Tout le monde de l'est de la ville y est allé. Le deuxième maître était très généreux. Et lui, madame, est aussi parti. Nous ne l'avions pas prévu. Madame mène une vie confortable habituellement. Malgré plusieurs blessures pendant cette période, elle n'a jamais abandonné. Et elle a toujours été très gentille avec nous. Nous admirons beaucoup madame. Il se fait tard. Nous ne pouvons plus attendre. Alors, souviens-toi de faire attention à ton énergie, d'accord? Ne t'inquiète pas. On viendra ici tous les jours à partir de maintenant. Je ne vais certainement pas tout manger d'un coup. Alors continuons. Allez, allons par là, par là. On y va, d'accord? Pourquoi tu te caches? Cette personne est clairement un médecin. Cueillir des herbes en montagne. Il peut le voir d'un seul coup d'œil. Les herbes que nous récoltons sont des aphrodisiaques. Et toi, qu'est-ce que tu caches? Je t'ai vu te cacher. Alors je suis venu avec toi. Vous faites semblant de jouer aux fantômes? Récolter des herbes doit se faire en cachette, et voilà que tout le village le sait. Je n'ai pas reçu de message. C'est sûrement toi qui as tout manigancé à l'avance. Ce n'est que nous qui avons joué le jeu. Les espions que tu avais placés dans la résidence de Shen ont été découverts par nous depuis longtemps. Toutes les informations que tu as reçues, c'était nous qui te les avons faites parvenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Impossible. Deuxième jeune maître. C'est sûrement toi qui les as soudoyés. Vous avez conspiré ensemble. Shen Rue a tout accepté. Il n'a rien à dire. C'est parce que mon grand frère n'était pas au courant. Toi, petit animal, tu as enfin montré ton vrai visage. Shen Rue n'était pas au courant non plus. Cette recette que j'ai est non seulement nourrissante, mais elle aide aussi à dormir. Mon grand frère, pendant les premiers temps de la grossesse de ma belle-sœur, tu te couchais tous les jours très tôt, n'est-ce pas? C'est exact, et récemment, je me lève tous les matins. Je suis toujours plein d'énergie. J'ai l'impression de ne jamais manquer de force. Chaque fois que mon grand frère se couche tôt, ma belle-sœur entre dans la chambre. Mon grand frère n'est naturellement pas au courant. Impossible non plus. Quand nous avons drogué Shen Rue à l'époque, cette personne a dit, il n'y a absolument aucune chance de récupération. Très bien. C'était vous qui aviez mis le poison. C'est vous qui m'avez rendu stérile. Vous m'avez empoisonné. Je vais vous tuer. Pas besoin, grand frère, pourquoi agir vous-même? Il suffit de les remettre aux autorités. Ils persécutent notre propre peuple, s'approprient les biens de grand frère. Ils diffament grand frère et belle-sœur. Chacune de ces accusations pourrait les faire mourir. Pas besoin. Ces bâtards sont carrément inférieurs à des animaux. Je peux m'en charger. Pourquoi confier ça à la justice? Venez. Emmenez-les en bas. Fouettez-les jusqu'à ce qu'ils meurent. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Je ne veux pas mourir. Mon frère, l'aîné t'a mal compris. Tu ferais mieux de rester ici. Nous, les frères, allons travailler ensemble. Aîné, ma décision est prise.
Tu n'as plus besoin de me convaincre. Aînée, belle-sœur. Alors je m'en vais. Prenez soin de vous à l'avenir. Quand le neveu sera né, je reviendrai vous rendre visite. Madame, avez-vous déjà eu des sentiments pour mon frère? Salut.